Bonjour tout le monde, c'est Santara. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 27 novembre au 4 décembre 2021. Comme d'habitude, je commence avec l'oracle d'Ashita. Oracle d'Ashita, je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine. Je voudrais 6 cartes. Ok. Non, ça fait beaucoup là quand même. Ok, super. Plus que 2 cartes oracle d'Ashita, 2 cartes, parfait. Alors, on a les valises, on a... Waouh, j'adore. Et on a celle-ci. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, ça semble pas trop mal. Alors, énergie passée, énergie présente, énergie à venir, ça reste des énergies. Vous savez que il se peut que vous les ayez déjà vécues, qu'elles arrivent dans quelques temps. Les dates qu'on met sont vraiment pour nous, mais il n'y a rien de figé. C'est pareil, il se peut qu'une chose vibre en vous et qu'on vous annonce quelque chose et qu'après ça ne se passe pas comme ça parce que ça reste des énergies, vous gardez vraiment votre propre chemin, c'est vous qui êtes maître de tout ce qui se passe, donc ce ne sont que des conseils à prendre, des énergies, mais voilà, vous restez quand même vraiment maître de tout ce qui se passe, je ne le répéterai jamais assez. Allez, c'est parti. Là on me montre que dans les énergies passées, pour moi, ce sont des énergies assez récentes, je dirais depuis septembre. Vous avez fini par traverser tout ce qui était par là, vous savez, tout ce côté sombre qui a été ces derniers mois, ces dernières années. Alors je dirais plus que ça remonte à 2020, 2019, voire avant. Tout ce que vous avez vécu de son, vous avez fini par le traverser et ça vous a vraiment libéré. Aujourd'hui, on me montre que vous prenez vos valises et que vous êtes à la sortie du tunnel. C'est-à-dire que les choses bougent, que vous en soyez conscient ou que ce soit de l'inconscient, vous n'êtes plus les mêmes qu'à cette époque-là. Vous avez tellement avancé que cette libération vous fait prendre vos valises et quitter, que ce soit une situation professionnelle, une situation amoureuse, une situation amicale, un style de vie. Pour moi, en fait, c'est toutes ces croyances limitantes, toutes ces choses que vous étiez interdites ou que vous aviez toujours retardées. Aujourd'hui, il n'est plus question, vous allez de l'avant. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous attend? On vous dit que c'est l'abondance et que les choses se débloquent. Parce que pour moi, le sablier, en fait, les choses, elles étaient en latence. Elles étaient, en fait, il y avait besoin de ce départ pour justement pouvoir aller de l'avant et pour que les choses se débloquent. Et d'ailleurs, là, pour moi, la chouette, je l'ai toujours dit, c'est l'intuition. Donc pour moi, vous gagnez en intuition. Allez, je voudrais 3 cartes par rapport à ça. Ouais, vous prenez votre envolée, ok. Alors, une nouvelle porte s'ouvre. Et vous êtes le mouton noir. Et bien sûr, parce que si on parle d'une relation amicale, vos amis ne vous reconnaissent plus. Vos amis vous ont tellement connu d'une certaine manière qu'à aujourd'hui, comme vous vous affirmez, ils ont du mal à vous reconnaître. Mais dans tous les cas, voilà, il y a un nouveau cycle qui arrive. Je pense que 2022 va être une très belle année. Allez, je voudrais 2 cartes de plus. Oracle d'Ashita par rapport au message, 2 cartes. Alors, on a le mendiant sur quoi? Ouais, bon, allez, je les prends. Ok. Le mendiant, d'accord, c'est sur ça. En fait, vous n'êtes plus en attente de messages de... Alors, pour moi, là, c'est des messages et la tristesse et le manque, mais pour moi, c'est avec la fin de cycle, le mouton noir, vous n'êtes plus en attente de messages d'autrui. Alors, le message, ça peut être des messages d'encouragement de vos amis, de reconnaissance. Ouais, c'est vraiment ça le message que j'entends, c'est la reconnaissance. Et ici, avec l'hippocampe, je vous dis toujours que c'est un lien d'âme. Ça peut parler d'amour, mais ça peut aussi parler de ce que vous êtes, vous, toujours une question de croyance, que vous étiez, vous, dans une autre vie. En fait, vous allez retrouver ceci. Donc, vous n'êtes plus dans l'attente que les autres valident qui vous êtes, ce que vous faites. Aujourd'hui, vous êtes suffisamment fort pour aller de l'avant et du coup, ça vous protège par rapport à une relation avec soit une autre personne, soit ce que vous étiez vous dans une autre vie, ce que vous êtes vraiment, à laquelle maintenant on vous amène en fait, les énergies, l'univers, les anges, qui vous voulez, vous amènent
à retrouver cette personne ou à retrouver qui vous êtes, enfin qui vous étiez dans une autre vie, qui vous êtes vraiment. J'espère que le message est assez clair. Je ne vais pas prendre plus parce qu'il est magnifique, mais encore une fois, on vous dit mais bravo, vous avez bien bossé, ce sont que de très beaux messages. Donc félicitations, hein, je ne peux rien vous dire de plus, c'est génial. Allez, je vais prendre l'oracle des Médéors, on va voir si on a un message complémentaire ou un message différent. Oracle des Médéors, je voudrais 6 cartes. On parle des mauvaises langues. Oh, ça fait beaucoup là quand même. Oracle des Médéors, 6 cartes. Ah, punaise, non, attends. 2 par 2 là, parce que... Bon d'accord, 2 par 2, j'en ai 3 qui sont tombés. Ah mais non, d'accord. Bon, je les prends quand même comme ça. Ok, le nettoyage profond, la tristesse, l'année en cours, le travail, ok, et en dos de deck, j'ai la fin de cycle. Ouais, comme je vous disais, en fait, vous n'êtes plus en attente d'encouragement, enfin, pas d'encouragement, je me suis mangé le mot, vous n'êtes plus du tout en attente d'approbation des autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si on vous critique, parce que forcément vous êtes vu comme mouton noir, vous n'en avez rien à faire. Le mois en cours, pour moi, c'est le calendrier, c'est comme si on arrachait, en fait, vous voyez, dans cette circonstance, c'est comme si on arrachait le papier, qu'on n'en avait rien à faire et qu'on vous critique aujourd'hui, demain ou après-demain, ça glisse complètement sur vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez fait un nettoyage profond de vos tristesses. Vous avez décidé de ne plus... quand je parle souvent des émotions, je parle des choses, je parle d'un sac à dos dans lequel on remplit de pierres. Et en fait, ce sac à dos, vous l'avez vidé et il est hors de question pour vous de recommencer à accumuler de la tristesse, des colères, des rancunes, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que vous nettoyez vraiment, vous nettoyez les résidus parce que vous avez déjà fait le travail. Vous nettoyez les résidus et vous nettoyez tout ce qui arrive, en fait, vous n'en voulez plus. Et là, on vous parle de l'année en cours du travail d'entreprise, la fin de cycle. Oui, en fait, c'est ça, c'est ce que je vous dis, dans l'année en cours, vous allez récolter le travail de fait. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle de la fin d'un cycle. Qui dit fin d'un cycle parle surtout d'un renouveau de quelque chose. Quand il y a quelque chose qui meurt, il y a quelque chose qui renaît. Comme Samsara, la nouvelle porte. C'est exactement ça. Donc, le message est complémentaire. Ok, alors 3 cartes. La réponse en vous, le mauvais œil, la jalousie, le chakra de la gorge et l'avancée karmique. Exactement. Tout ce qu'on peut dire, le mauvais œil, les jalousies, c'est avec les mauvaises langues, c'est exactement ça. Aujourd'hui, vous n'en avez rien à faire. Pourquoi? Parce que vous savez exactement qui vous êtes. Vous écoutez votre cœur. Vous n'écoutez plus le mental, vous écoutez votre cœur et votre cœur vous guide là où vous devez aller. Et ce qui vous permet une grosse avancée, une avancée karmique, parce que ça fait plusieurs vies, toujours une histoire de croyance, que vous étiez dans ce cycle en fait où à chaque fois vous travaillez un peu, mais c'est comme si sur cette vie-là, ça y est, vous aviez suffisamment travaillé, vous passiez à l'étape supérieure. C'est beau. 2 cartes et je termine. Allez, 2 cartes. 2 cartes. On va te donner dehors 2 cartes. Enfin, plus qu'une carte. Ok. Ouais, le passage à l'action vous amène quoi? Le bonheur total. Pour moi, le passage à l'action, vous l'avez déjà fait. Là, vous êtes juste en attente Alors, il y a encore un petit peu de travail à faire. Mais le plus gros est passé. Et ce qui vous attend, c'est le bonheur total. La concrétisation de tout ce que vous avez fait par le passé, dans les énergies passées, depuis quelques semaines, voire peut-être même plus d'une année. Excusez-moi, je suis toujours encore encornée. Mais les oracles se suivent et se ressemblent. Là, c'est vraiment un message complémentaire vous disant que le bonheur arrive. On ne peut pas l'interpréter autrement, en fait. Il y a un petit moment que je ne l'ai pas fait avec la sagesse de l'oracle. Allez, sagesse de l'oracle, est-ce qu'on peut avoir un autre message en 6 cartes de sagesse de l'oracle pour les énergies de la semaine, pour les personnes qui nous regardent? Pour ceux à qui ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, comme ça vous aurez à cliquer sur la cloche, toutes les nouvelles vidéos. J'essaie maintenant en fait la carte du jour. Je vais voir si je fais des vidéos ou si je vous propose ces 3 choix. A priori, vous aimez bien la guidance rapide chaque jour, donc vous pourrez avoir les notifications et ainsi vous raterez. Vous serez informé à chaque fois, dès que je poste la vidéo des énergies de la semaine. Donc pensez à vous abonner, moi ça m'encourage de voir le nombre d'abonnés, les likes et bien sûr le nombre de vues. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Toujours le vent de changement, ici et maintenant. C'est ce que je vous disais. Les choses se sont actées, mais c'est quelque chose qui date depuis septembre, c'est pas très loin. Comme toujours, je donne des dates, mais
Mettez ça dans un coin de votre tête. Pour certains, c'est depuis juin, d'autres c'est depuis début d'année, d'autres ça va arriver là. Il n'y a rien de figé. Encore une fois, on vous dit que vous êtes libéré. Le ménage, on n'est pas par là. Le nettoyage profond aussi. Vous vous libérez de toutes ces questions, de toutes ces choses, ces croyances limitantes qui ont fait que vous n'avanciez pas. Est-ce que je le fais? Est-ce que ça va marcher? Et pourquoi ça m'arrive à moi? Et pourquoi en fait j'ai vécu ça? Alors tout ça, mais vous n'en avez rien à faire. Maintenant, vous passez à l'action quoi qu'il arrive. D'ailleurs, entre-demande n'est pas pour vous. Là, on vous dit que vous êtes justement plus dans cette hésitation. Dans les énergies prochaines, vous allez de l'avant. Vous n'êtes plus à cheval, j'y vais pas. Oui, mais si j'y vais, est-ce que je vais passer ça? Mais si j'y vais pas, en fait, voilà, le fait de vous dire, de libérer toutes ces questions, en fait, vous avancez, vous allez vers la lumière, vous quittez ces nuages, vous quittez ce temps gris pour aller de l'avant. On vous dit, ce n'est pas pour vous. Et de toute façon, regardez, c'est imminent, c'est quelque chose, enfin, c'est là, quoi. Tout à l'heure, vous l'aviez avec le sablier qui se débloquait, et là, c'est pareil, c'est une horloge qui se débloque. Là, je suis désolée, le message continue. Est quasiment le même, mais c'est parce que vous avez besoin de l'entendre, je pense. L'histoire sans fin, l'observateur. Ouais, vous aviez l'impression que les choses tournaient en rond et pourtant non. Aujourd'hui, elles sont. Le vent de changement est pour maintenant en fait. Il est plus près que vous ne le pensez. Et vous bâtissez des fondations solides. Tout ce que vous avez entrepris là jusqu'à présent, ce n'est que pour un meilleur futur. Tout ce que vous avez fait, ce sont des fondations solides. Vous êtes en train de faire votre château, vous êtes en train de faire votre nid, et chaque pierre que vous apportez à l'édifice est une pierre solide qui s'emboîte parfaitement avec les autres. Il n'y a pas de... alors ça n'existe pas, mais ça résonne comme ça. Il n'y a pas de pierre boiteuse. Hein, nouvelle expression, elle est très jolie. Non, il n'y a pas de pierre boiteuse. Voilà, tout s'imbrique parfaitement. Pareil, j'en reste là, parce que le message est très très beau. Le cœur, non, j'ai envie. Allez, ouais, plutôt l'oracle des miroirs. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va dire encore la même chose, mais bon, oracle des miroirs, un message le plus juste possible en 6 cartes pour les énergies de la semaine, pour les personnes qui nous regardent, un message quel qu'il soit. Ok. Le retour, lumière magique, le travail, l'hérédité, ok. En fait, vous êtes rendu compte que ce que vous vouliez vraiment, en fait, le retour, c'est le retour à vous-même en vous regardant le miroir, vous disant, mais en fait, moi, ce que je voulais, c'était faire ça, c'était être ça, et c'est ce qui a fait que vous avez tout abandonné. Vous avez pris conscience de ce que vous valiez et ce que vous vouliez. Avec le travail et l'hérédité, c'est ce que je vous disais, pour moi, vous êtes libéré de tout ça. Vous avez cassé ces rouages qui freinaient beaucoup d'entre vous que j'ai en consultation, me disent, je sens que les choses arrivent, mais j'ai l'impression que c'est bloqué. En fait, tout est en train de se débloquer dans l'invisible. Pour certains, c'est déjà palpable, d'autres, ça se fait. Rassurez-vous, tout va bien se passer, on vous le dit. Vous êtes en train de travailler par rapport à ce karma. Il y a l'avancée karmique, c'est exactement ça, c'est en train de se débloquer. La culpabilité, la santé, pour moi, vous faites un diagnostic par rapport à la culpabilité, et en fait, vous guérissez par rapport à cette culpabilité. On retrouve encore ce mouton noir. Avant, vous auriez culpabilisé, ou même, enfin, c'est les autres qui vous auraient fait culpabiliser d'aller de l'avant, de quitter peut-être un foyer, de quitter un travail, un foyer parce que vous vous rendez compte... Alors surtout si vous avez des enfants, vous allez perturber, la vie de famille c'est un papa, une maman, une maison et un labrador. Et vous quittez tout ça, enfin peu importe ce qu'on dit de vous, parce que dans tous les cas, il faut savoir que si vous n'êtes pas heureux, heureuse, vos enfants ne le seront pas, même si vous les cachez, ils sentent tout, hein, ils sont pas fous. Pareil pour le boulot, ne vous rendez pas compte, vous quittez un CDI de merde, hein, ça dit en passant, mais vous quittez un CDI auquel vous aviez un salaire tous les mois. Ouais, super, mais un salaire avec lequel j'ai du mal à vivre. Je fais des heures à gogo, en décalé, je vois pas mes amis, je vois pas ma famille. En plus, pour le ras des pâquerettes, ben non merci quoi. Donc voilà, en fait, vous arrêtez de culpabiliser par rapport à tout ce qu'on peut vous dire. C'est génial. Allez, 2 cartes et j'arrête. 2 cartes, oracle du miroir, 2 cartes. Ok, l'étranger. Qu'est-ce que ça nous dit l'étranger? Et ensuite, allez. Ok, bon. La distance et le retard.
L'étranger, c'est l'inconnu, la distance. Bon, la distance, c'est ce que c'est, et le retard. En fait, ça, pour moi, c'était le fait en fait de faire ce premier pas, d'aller vers cet inconnu, vous l'avez retardé, vous avez mis beaucoup de temps en fait, vous avez mis, à chaque fois vous aviez l'impression que d'aller dans cet inconnu c'était quelque chose d'insurmontable, c'est comme si vous alliez aller à la conquête d'un nouveau monde que vous ne connaissiez pas, et vous avez mis beaucoup de retard là-dessus. C'est ça les rouages aussi du temps, ce qui a fait des blocages, c'est parce que de vous-même, vous n'osiez pas y aller. Un cadeau et l'accusation. Ouais, alors on a la culpabilité. En fait, c'est que oui, ça a bloqué tout ça, mais c'est que les choses n'étaient pas prêtes. Donc effectivement, vous avez mis beaucoup de temps à prendre quelque part votre vie en main, à faire ce premier pas vers cette nouvelle destinée, cette nouvelle vie. Mais c'est un cadeau si les choses ont pris leur temps, s'il y a eu des ralentissements imposés ou volontaires, c'est que les choses n'étaient pas mûres, donc c'était un cadeau pour vous. Donc c'est ça, il n'y a aucune culpabilité à avoir avec ça, dire mais pourquoi je suis restée dans ce couple malsain pendant tant de temps, pourquoi je suis restée dans ce travail où je n'étais, en fait j'en ai oublié les capacités, comment j'ai pu rester, je sais pas moi, dans ces amitiés qui n'en étaient pas, comment j'ai pu faire tout ça en fait, mais vous aviez besoin de travailler, vous aviez besoin d'apprendre, il y avait des choses, les choses n'étaient pas mûres, c'était pas le moment. Peut-être que vous aviez besoin de remplir votre coupe au ras du ras pour qu'elle déborde bien et vous dire stop, je n'en veux plus. Mais c'est un cadeau, donc tout a été juste, rassurez-vous, tout est nickel. Bah, c'est super. Je vais prendre ça, je sais pas pourquoi on me dit de prendre les portes de l'intuition, je les prends rarement à ce moment-là, parce qu'après je pense que je vais prendre le cœur séparément. Allez, donc du coup, un message pour la semaine, juste en 2 cartes. Ok. Porte de l'intuition. La place, on l'avait pas déjà ça la semaine dernière? Je sais plus, mais ça me parle. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est ce que je vous disais. Là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, tout est juste, tout est bien. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Alors moi, j'aurais plutôt mis ça comme ça. C'est que on l'avait tout à l'heure, vous avez pris vos valises et aujourd'hui on vous amène là où vous devez être. Vous deviez être depuis un petit moment, mais ça ne s'est pas fait parce que les choses n'étaient pas mûres, vous n'étiez pas prêt. Il a fallu sûrement que vous travailliez, que vous passiez par différentes épreuves pour pouvoir réellement avancer. Malheureusement, on ne se rend compte que des choses, que quand on les a perdues, que quand elles nous manquent, parce que, je le redis, mais voilà, le fait que le soleil se lève tous les jours, de voir le soleil briller, c'est de l'acquis, donc on n'en apprécie plus. Le fait de tourner le robinet d'eau et d'avoir de l'eau chaude, c'est logique, d'appuyer sur un bouton, d'avoir de l'électricité. Mais le jour où vous avez une panne de courant, le truc, ça arrive, des fois il y a une coupure d'1 heure ou 2, on se sent bête. Moi la première, j'avais avant une plaque à gaz, donc là je suis passée sur l'induction, je suis moderne, ça y est. Donc mince, pas d'électricité. Le réflexe, mais débile, je vous promets, c'est le micro-ondes. Ah non, je vais faire le Thermomix. Ah bah oui, non, le Thermomix aussi, c'est de l'électricité. Mais des réflexes bêtes. Ah ben pareil, j'ai pas la télé. Mais c'est pas grave, je demande Alexa. Ah bah oui, mais Alexa aussi a besoin d'électricité, de wifi. Mais que des choses comme ça, en fait, toutes bêtes, où on se rend compte que sans électricité, on est un peu couillon. Et pareil, l'eau chaude, quoi, quand des fois, et je vous le souhaite pas, les rares fois où le cumulus a lâché, où il y a eu un truc de mise en sécurité, on n'a pas d'eau, à prendre une douche froide, l'été ça passe, mais alors sur les périodes fraîches, moi qui suis une princesse, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, et ça on s'en rend pas compte, c'est juste quand il nous arrive des petites bricoles comme ça, je parle pas de décès, je parle pas de grosses catastrophes, hein, mais juste des petits aléas de la vie, on se dit, ah ouais, mais quand même, alors appuie sur le bouton, l'électricité c'est magique. Et là, c'est pareil, en fait, on vous a malmené, on vous a fait vraiment bouger, on vous a mis au fond du gouffre aussi. Ça, je l'avoue, on vous a vraiment mis. Mais c'est que pour aujourd'hui, vous puissiez regarder en arrière et apprécier le travail fait, apprécier ce que la vie vous apporte aujourd'hui. Vous avez un regard nouveau sur les choses et vous appréciez toutes ces petites choses, ces petites attentions. Ça peut être une plume sur votre chemin, ça peut être, je ne sais pas moi, de voir une feuille virevolter, aujourd'hui vous vous émerveillez de tout ça. Allez, j'arrête de papoter. On va faire le cœur quand même. Love améthyste.
L'homme améthyste, je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine. 6 cartes. Allez. Ouais, j'ai l'impression par moment de... Ouais, je pense que c'est pas qu'une impression parce que moi je me réécoute pas. J'écoute juste pour voir s'il n'y a pas de couac sur la vidéo. Mais autrement je réécoute pas et j'ai l'impression depuis des semaines de rabâcher la même chose. C'est terrible. Hamster, évolution, l'autre. L'homme superficiel, la réconciliation, la crise, vous et l'homme sœur. Bon, côté cœur. Ça nous parle que par le passé, il y a un homme qui a fait un travail sur lui, qui s'est élevé à un... Alors, non, un homme ou une femme, la personne à laquelle vous pensez, parce que forcément, si vous êtes un homme, effectivement, vous pouvez penser à votre chérie I, vous pouvez penser à votre chérie IE. Si vous êtes une femme, c'est pareil, vous pouvez penser à votre chérie I ou à votre chérie IE, vous adaptez, c'est vraiment la personne de votre cœur. L'homme, c'est toujours l'autre, la femme, c'est toujours vous qui regardez la vidéo. Donc, désolé messieurs, mais pour une fois, vous serez féminine. Donc voilà, là on vous montre que dans les énergies, pareil, ce sont des énergies récentes, je dirais depuis septembre encore, même si je déteste les dates. Votre autre a évolué, il y a une métamorphose qui s'est faite, et là on me montre que en fait il est en train de se réconcilier. Avant cette personne, elle a pu être superficielle, pour moi elle n'a pas fait, elle n'allait pas au fond des choses, pour diverses raisons, mais aujourd'hui en fait elle est en train de se guérir. Comme elle s'est élevée par rapport à toutes ces choses du passé, c'est comme si elle se réconciliait avec elle-même et qu'elle laissait cette personne superficielle de côté. Par contre, vous, en fait, on vous dit qu'il faut réagir, il faut céder. Alors là, je ne vois pas comme une crise, mais j'ai l'impression qu'on vous dit ouvrez les yeux. Si vous revoyez cette personne a changé, même si vous ne le voyez pas de suite, ou que vous avez l'impression que cette personne ne joue avec vous. Bah, ça résonne comme ça. Hein. Pas du tout. On vous parle quand même que c'est votre âme sœur. Hein. Donc, allez, je vais prendre 3 cartes, mais je pense que ça vous parle. Hein. Mais la crise, c'est vous. Réagissez, réveillez-vous. Allez, je voudrais 3 cartes pour recouvrir comme ça. 3 cartes, l'homme améthyste. On me parle d'atmosphère chaleureuse, détendue. De relation de lien karmique, ok, donc c'est une relation qui est plutôt bien et qui a été mise en pause, c'est ça, c'est une relation qui a été mise en pause. Et peut-être que cette personne, soit vous allez la croiser, soit cette personne, elle va réapparaître dans votre vie. Alors je sais que les fois précédentes, je vous ai parlé que la personne allait revenir vers vous sous forme de message. Là, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose d'inattendu. Vous allez croiser dans la rue, vous allez croiser... je dis bien croiser sur Facebook, c'est pas oh tiens, je me mets sur son profil, oh je vois des choses, c'est par hasard. Non, c'est comme si vous, par ami interposé, vous voyez une publication, un truc. Je sais pas, il y a du hasard. On est d'accord que le hasard n'en est pas, mais voilà, il y a quelque chose d'inattendu comme ça. On vous dit que c'était une relation qui était en pause. De toute façon, cette relation était une protection divine. Hein. Allez, une carte. Une carte, j'en ai truc, non, la transformation et le triangle amoureux. C'est ça en fait, ce qui vous fait réagir parce que vous avez l'impression que l'autre, il est toujours emprisonné par rapport à cette autre énergie. Autre énergie, ça peut être une autre personne, ça peut être une autre situation, ça peut être une autre vie. Je m'explique. La triangulaire, on pense toujours qu'il y a une tierce personne, donc notre chérie dans la vie de l'autre, mais ça peut être aussi une autre situation, l'autre vie dans un autre département, avec un travail, et c'est ce qui a fait, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, qui a fait qu'il n'a pas pu ou elle n'a pas pu venir vers vous. Et en fait, vous avez l'impression, vous, c'est ce qui... Quand vous allez croiser quelque chose, que cette personne peut-être n'a pas changé. C'est peut-être ça hein, que vous allez voir. Et en fait, les choses sont en train de se faire. Non, il ne reste pas là-dedans. Les choses sont en train de bouger. Et 2 cartes. 2 cartes et j'arrête. 2 cartes. Ok. Il y a de la magie dans l'air. Ouais, la guérison, l'équilibre. Bon, et quand je prends le dos de deck, on a le happy end. Voilà, je ne peux rien vous dire de plus, hein, mis à part que c'est un beau tirage sentimental. Donc, si vous voyez quelque chose, attention aux mauvaises interprétations. Attention à, pareil, si jamais la personne revenait, la personne a changé, donc non, la personne ne joue pas avec vous. En fait, posez le bouclier, parce que j'ai l'impression que là,
quand vous le voyez de suite, vous brandissez les boucliers là. Non, 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 laissez les choses se faire. Posez le cerveau, posez le mental, arrêtez de vouloir analyser une photo, une parole. Ça peut être, vous savez, on n'a pas tous la même façon de voir les choses, donc de les interpréter. Alors, on aurait pu avoir presque la carte du mirage si j'avais utilisé l'oracle d'Ashita. Attention à ce que vous voyez, ça ne peut être qu'un mirage. Donc si c'est quelque chose qui vous pique, si vous voyez une photo qui vous dérange ou quoi que ce soit, rassurez-vous, cette personne a évolué et ce n'est qu'une photo, ce n'est qu'une phrase sortie d'un contexte, vous ne savez pas tout. Et bien voilà, encore une fois, je vous remercie pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Merci aussi pour tous les visionnages TikTok, pour vos likes, que ce soit sur Facebook, Instagram. Ouais, je me modernise, je me mets sur plein de choses. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. À samedi!